J'ai beaucoup de souvenirs dans cet atelier, de souvenirs d'enfance en fait. Pour un gamin, c'est époustouflant de pouvoir venir dans un atelier, on travaille le bois, où il y a plein de machines qui tournent, ça fait un peu de bruit, mais surtout sentir l'odeur du bois, sentir l'odeur de la colle chaude, sentir l'odeur de la poussière, du ponçage. Mais j'ai été bercé dans cette ambiance, dans cette odeur depuis que je suis tout petit. Quand j'ai décidé qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie, ça m'a paru normal en fait d'intégrer l'atelier familial. La famille Nicolet s'est installée dans le 7e arrondissement en 1920. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui ont ouvert un commerce d'antiquités. Et mon grand-père a voulu pouvoir contrôler ce métier mieux en ouvrant un atelier d'ébéniste. Moi, j'ai repris l'entreprise de mon père en 1978, toujours en tant qu'antiquaire et ébéniste. Quand j'ai décidé de plus être antiquaire et de basculer complètement dans la création, c'est en grande partie grâce à mon fils qui a fait l'école Boulle et qui me voyait dessiner depuis des années. Mais j'étais encore antiquaire, je n'osais pas vraiment passer le pas pour devenir uniquement créateur. Et c'est mon fils qui m'a dit « Écoute papa, tes dessins sont vraiment très bien, vas-y lance-toi, fais des choses d'avance et tu les mets en vitrine et tu verras bien ». Et le succès a été immédiat. Bon, je suis en train de faire actuellement un soleil en ébène de Macassar. Je vais tracer ma pièce à découper à la scie. Je fais ça avec un crayon. C'est ce qui se voit mieux sur l'ébène de Macassar. Donc quand on retourne, voilà ce que ça donne. J'ai fait un premier soleil. Lui est en zébrano, voilà. Le dessus de la table de nuit que je suis en train de faire, bon, c'est le bois d'amourette. Pour obtenir ces ellipses aléatoires, je me sers d'os. C'est du bœuf d'Argentine, c'est le plus beau, c'est le plus blanc, c'est le meilleur. Donc je le tronçonne comme une rondelle de saucisson. Voilà ce que ça va donner. Là c'est terminé, c'est poncé, c'est verni. Et là, on voit bien le côté léopard, le côté moucheté de ce bois qui est vraiment extraordinaire. Et l'os qui est tout blanc et qui est donc recouvert d'un vernis incolore et qui donne un effet visuel très intéressant. Quand on fait un meuble, ce n'est pas le vernis qui prend longtemps, c'est toute la préparation justement au vernis. Il faut que ce soit vraiment d'une perfection totale, pas le moindre défaut. Il faut que ce soit vraiment très doux, comme on dit, doux comme une peau de bébé. Et tous les bois doivent être extrêmement doux, ultra poncés. On les passe à l'eau chaude pour faire relever le poil, pour pouvoir reponcer après. Et il faut que ce soit extrêmement doux, enfin, aussi fin qu'une glace. Je vais vous emmener dans l'une des caves où je garde une partie de mes plaquages. C'est un endroit rare. J'ai à peu près 100 mètres carrés de cave qui me permettent de conserver mon plaquage avec des bonnes températures et d'hygrométrie. C'est vraiment très bien. Là, c'est la cave où je stocke le zébrano, qui est le bois que j'ai utilisé pour faire le soleil qu'on a vu tout à l'heure. Alors oui, c'est un paquet de plaquage en fait, parce que j'achète les arbres et je les fais scier par un scieur de plaquage. Donc là, je suis en 2 mm et demi d'épaisseur. Et puis il y a ce fameux bois de rose, on le ponce. Et alors là, c'est un peu régal. L'odeur du bois de rose apparaît. Et là, ça y est, j'ai 5 ans.